J'ai toujours eu l'impression de connaître ma famille comme un étranger. J'ai toujours eu l'impression de connaître ma famille et de vivre dans ma famille un peu comme une route que je ne connaissais pas. J'ai toujours eu l'impression de connaître mon père, ma mère, comme des personnes qu'il fallait que j'apprivoise. Chaque matin, c'était différent. Chaque jour, c'était différent. J'avais un peu l'impression de vivre dans le vide. J'avais un peu l'impression d'ouvrir des portes qui menaient vers des mondes que je ne connaissais pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Marco. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Marco, un beau jeune homme, aux yeux bruns, brun foncé, et aux cheveux noirs. Pas des cheveux bruns foncés, très foncés, simplement des cheveux noirs, vraiment noirs. Je me suis dit que c'était particulier, que c'était rare, mais pas impossible. Je l'ai vu et ce jour-là, je suis tombé réellement amoureux de lui. J'ai su, j'ai su que c'était le bon, parce qu'il m'a regardé avec un regard que je n'ai jamais vu. Dans ma famille, on avait toujours des regards provocateurs ou alors des regards qui jugent. Ces regards qui jugent, ces regards provocateurs. Dans ma famille, on essayait toujours de se battre pour quelque chose. Qui est le plus puissant? Qui a le plus d'argent? Qui réussira à convaincre quelqu'un? Qui réussira à convaincre quelqu'un de changer d'avis? Dans ma famille, on était toujours à se lancer des dilemmes. C'est pour ça que je suis parti. Mais ce jour-là, j'ai rencontré Marco, dans un bar. J'ai rencontré Marco dans un bar, alors que j'étais seul. Je l'ai vu, cherchant une place où s'installer. Cherchant une place où s'installer, il s'est installé près de moi. Il m'a regardé. Il m'a dit qu'il devait manger avec un ami. Mais il a dit que c'était pas grave. Il a sorti son GSM, m'a regardé dans les yeux et a supprimé l'invitation. Il m'a regardé dans les yeux et m'a demandé pourquoi j'étais seul. J'ai commandé une bière, je lui en ai commandé une. Quand la serveuse était partie et que j'avais pris ma commande, j'ai dit non, finalement deux. Elle a déposé deux bières, une pour lui et une pour moi. Son simple sourire a suffi. Son simple sourire et son simple regard, un regard noir mais qui paraissait tellement gentil. C'était pas le genre de regard noir comme des regards menaçants. C'était plutôt un regard noir, sombre, mais qui paraissait tellement gentil, qui paraissait tellement affectueux et amical. Quand il m'a regardé, il a levé les yeux. Il a levé les yeux, moi j'étais obsédé par ses cheveux noirs. J'étais obsédé par ses cheveux noirs à tel point que je l'ai regardé. Et naturellement, après avoir bu dans mon verre, je lui ai dit « C'est ta couleur naturelle ?» Il m'a regardé, a haussé les épaules et m'a dit « Oui, c'est ma couleur naturelle. » Je lui ai dit « Juste, est-ce que je peux passer ma main dans tes cheveux ?» Il s'est rapproché de moi, m'a tendu la tête. Il a tendu sa tête vers moi, un peu comme un animal. Je trouvais ça mignon. Il s'est mis près de moi, m'a demandé pourquoi j'étais seul. Je lui ai dit que je voulais prendre un verre avant d'aller quelque part. Il m'a demandé où c'était. J'ai pris mon GSM et moi aussi je supprimais. J'ai supprimé l'invitation parce que ce quelque part, c'était rejoindre ma mère pour lui parler, pour lui expliquer pourquoi est-ce que je partais. Je lui avais dit que je partais pour le Nevada. Et elle m'a dit ok. Elle m'a dit qu'elle me paierait le voyage. Mais le mensonge que j'avais inventé était était beaucoup trop absurde. Parce qu'ensuite, il fallait que je mente pour un avion. Il fallait que je mente pour une destination. Et je savais que ma mère ou mon père, ou encore même mon frère et ma sœur, voudraient me donner de l'argent. Je savais qu'ils allaient tous se cotiser, qu'ils allaient m'accompagner jusqu'à l'aéroport. Mais comment est-ce que j'avais pu comment est-ce que je pourrais mentir sur ça? Comment est-ce que je pourrais mentir? Je ne pouvais pas le faire. Alors j'ai simplement supprimé mon voyage. J'ai envoyé des faux billets que j'ai pris en photo. J'ai envoyé des faux billets que j'ai pris en photo sur le compte sur le compte internet de cette société aérienne. Cette société aérienne dans laquelle j'allais aller, j'ai pris une photo des billets pour avion. Et ensuite, je les ai envoyés en disant que je les avais supprimés, que je ne partirais plus. Ma mère m'avait dit « Mais tu m'avais dit que tu les avais commandés. »
en m'envoyant un message. Je lui ai répondu « Non, je ne les ai pas commandés. Je t'ai dit que je partais au Nevada, pas que j'avais commandé les billets. Sinon, je te les aurais montrés. Je les aurais glissés lentement sur la table, à côté du vase de roses blanches, et je les aurais glissés juste devant toi, pour que tu les prennes. Tu les aurais pris et tu les aurais posés sur le plan de table au mieux. Au mieux, tu les aurais déposés sur le centre de table et le plan de table. Tu m'aurais regardé et tu m'aurais demandé combien de temps d'heures de vol. Tu m'aurais posé des questions sur le voyage, mais on n'a pas fait ça. Je t'ai dit que je partais et que c'était indiscutable. On en a discuté peut-être pendant 2 minutes, mais on n'en a pas vraiment discuté. J'ai répondu à toutes tes questions. Ensuite, tu as dit que tu me donnerais de l'argent, parce que j'avais parlé d'un voyage. Donc tu avais compris qu'il s'agissait d'un vol en avion. Le Nevada, c'était loin. Alors j'ai supprimé. J'ai été sur le site internet de la société aérienne. J'ai regardé un numéro d'avion. Je t'ai envoyé un numéro d'avion et l'avion que j'allais prendre. Un 747, première classe. Je t'ai envoyé la photo de mon siège, enfin une photo d'un siège que j'avais trouvé, la place que j'avais dans l'avion, et je t'ai envoyé les heures de vol. J'ai dit que tout avait été supprimé en plusieurs messages et en plusieurs images que j'avais envoyées. Je t'ai dit que tout avait été supprimé. Tu m'as répondu pourquoi. Tu as voulu m'appeler, tu m'as appelé, j'ai vu mon GSM vibrer à côté, mais j'ai regardé Marco. J'ai regardé ses yeux. Quand il tournait les yeux et qu'il tournait les yeux vers le soleil, ses yeux brillaient, ils pétillaient, et il y avait plusieurs lumières visibles dans son iris. Je me demandais s'il était hétérochrome. Il m'a regardé et a dit comment ça. Je lui ai dit quand tu tournes la tête, tes yeux sont bruns. Tes yeux sont brun foncé, mais avec des lumières à l'intérieur. On dirait qu'il y a des lumières un peu mauves, un peu verdâtres. Il y a des lumières un peu mauves, un peu verdâtres, un peu bleuâtres, mauvâtres et verdâtres. Toutes ces lumières apparaissent un peu dans ton iris. C'est très léger, ça ne se voit presque pas. Tandis que quand tu te remets en face de moi, que tu me regardes droit dans les yeux, je vois tes yeux bruns foncés, mais très foncés. Il m'a regardé, a regardé le soleil encore une fois. J'ai revu apparaître ces lumières dans son iris. Il m'a dit « T'as découvert mon secret ». Ses yeux sont devenus d'un coup complètement noirs. Ses iris se sont dilatés à 11%. J'ai eu peur, je l'ai regardé, je me suis reculé. Et il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Ses yeux sont devenus complètement noirs, comme un démon. Il m'a dit qu'il était magique. Je lui ai dit que je ne croyais pas en la magie. C'est vrai, comment est-ce qu'on pouvait croire une telle chose? Il me l'a montré le soir. Le ciel s'est éclairé d'une aurore boréale, alors qu'on était en plein centre de New York. Alors qu'on était en plein centre d'une grande ville, le ciel s'est éclairé d'une aurore boréale. Il s'est couché au sol. Ses yeux sont devenus noirs. Au moment où j'ai posé mes lèvres sur les siennes, au moment où je l'ai embrassé et où j'ai passé ma main sur son corps, ses yeux sont devenus noirs, ses pupilles sont dilatées. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tes yeux ». Il s'est caché les yeux et a dit « Je suis désolé, ça me fait ça à chaque fois ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « Non, c'est pas grave, laisse-les ». Parce que dans son regard des yeux noirs, ses yeux qui devenaient noirs, ses pupilles qui se sont dilatées, dans ses yeux noirs comme ceux d'un démon qu'on voit à la télé dans les films d'horreur de possession. Et bien dans ces yeux noirs, je pouvais apercevoir mon visage, je pouvais apercevoir la couleur de mes yeux, et je pouvais apercevoir la luminosité de toute la ville qui nous encerclait, tel un simple cercle. On était couchés sur le sol, dans l'herbe. Avec ses mains, il a écarté les nuages et m'a montré une aurore boréale. Il a fait apparaître des pentagrammes et des symboles dans le ciel. Il me les a montrés. Il a commencé à bouger ces symboles. Il y avait un cercle avec des numéros qui avaient l'air d'être des chiffres romains. Un autre cercle avec plein de symboles qui étaient dessinés en spirale. Ensuite, un autre cercle avec à l'intérieur une lumière mauvâtre, bleuâtre et verdâtre. Il avait une petite bestiole qui
qui savait se rendre invisible. Une sorte de petit dragon avec des bois de cerf, des petites antennes. Et ce petit dragon se frottait à lui. Il frottait ses antennes, et ses antennes devenaient lumineuses. Elle faisait des petits ronronnements, comme un chat. Elle me regardait et elle devenait invisible. Elle s'appelait Kena. C'était un petit dragon magique. Je lui ai demandé une question. Je lui ai posé une question. Quand je lui ai demandé ça, je me sentais un peu ridicule et con. Je lui ai demandé est-ce que tu viens d'un monde magique, une sorte de portail parallèle entre deux mondes, ou est-ce que tu viens, comme dans les fictions, d'un royaume, autre part? Il m'a regardé, s'est tourné et m'a dit non, pas du tout. Je suis humain comme toi et moi, comme tout le monde. On est resté là longtemps et il m'a parlé longtemps du monde magique. C'était presque surréaliste, même si j'avoue que je croyais un peu au multivers, qui était à peu près la même théorie. Quand on est reparti, on est allé chez moi. Je me suis couché dans mon lit. J'ai retiré mon sweat, mon t-shirt. Je me suis couché. Et une fois dans le lit, avec mon jeans, je me suis couché. J'ai mis alors simplement la couverture un petit peu au-dessus de mes chevilles. Je n'avais pas retiré mes chaussures qui étaient pleines de terre. Donc, donc les draps de mon lit qui étaient blancs étaient couverts de terre, tout au bout du lit. Tout au pied du lit, ils étaient couverts de terre, les draps blancs. Lui, il s'est mis contre moi. Quand il se mettait contre moi, je sentais un frisson froid qui me traversait la colonne vertébrale, les côtes et le bas-ventre. Il a mis ses mains sur mon bas-ventre, sur mes côtes, a posé sa tête sur moi, et il m'a dit « Tu sais pourquoi je me mets comme ça ?» Je lui ai dit « Non ». Et il m'a dit « Quand je me mets comme ça, j'arrive à sentir les moindres fibres de ton corps, les moindres nerfs, le sang qui coule dans tes veines, les moindres nerfs des fibres de ta peau. J'arrive à sentir tout, même ton cœur qui bat, même ta respiration lente au fur et à mesure que tu t'endors. » Je trouvais ça tellement attendrissant que j'en ai fermé les yeux. Lui aussi en a fermé les yeux près de moi. Et ce soir-là, nous nous sommes endormis l'un à côté de l'autre. Sa petite bestiole s'est mise sur le côté, près de lui. Juste près de son coussin, près de lui, sa petite bestiole s'est mise juste en dessous de la lumière. Elle a disparu, elle est devenue invisible. Elle a commencé à s'agripper au matelas et s'est mise par terre. Elle a bougé et est rentrée dans une de ses chaussures, sous un tas de vêtements, sous ses affaires, afin d'avoir une connexion avec lui. Une connexion peut-être par rapport à l'odeur ou par rapport à ses vêtements.